Salut à tous, aujourd'hui on attaque le démontage de la 4L donneuse qui est totalement pourrie. Et je suis avec Benjamin aujourd'hui qui va m'aider pour démonter tout ça. Ça va être assez marrant et puis on va vous faire des petits tutos, démontage de la caisse, démontage du réservoir, enfin tous les petits trucs un peu subtils. On va vous montrer tout ça. Et puis il y a la moitié des pièces aussi qui vont partir à la benne. Voilà. Donc on a un super pont élévateur, on a un super Benji qui va nous aider, on a des super boîtes à outils, des super tables, on s'est super organisé à peu près. Donc là on commence par enlever les portières, le coffre, le capot, les pare-chocs, les ailes, histoire de faire un peu plus de place et puis après on attaquera le moteur, les roues avant, enfin au fur et à mesure quoi, tranquille. Et puis à la fin on enlèvera la caisse et puis on se quittera là-dessus. Voilà, allez, bonne vidéo. Ici, il y a des écrous sur les charnières de portière. Il y en a 2 par charnière et il y a 2 charnières par portière. Et le seul truc chiant, c'est qu'il va pas falloir faire tomber la porte, c'est tout. Ok, un écrou d'enlever. Deuxième écrou. Ensuite, les autres, ils sont où? Alors, on va démonter la boîte à fusibles pour pouvoir accéder à la charnière de la porte. De l'autre côté, on ne devrait pas avoir ce problème. Ok, d'accord. Donc là, la boîte à fusibles est enlevée. Donc j'ai de la place pour accéder à la charnière normalement. Ouais. Un peu mieux. Maintenant que la porte est démontée, on peut revisser juste les écrous dessus pour pas les perdre. Hop là. Et du coup on va pouvoir passer aux autres portières. Il y en a 3 autres normalement, si je me trompe pas. Parti. Voilà, avec Benjamin on vient de démonter toutes les portières, le capot, c'est tout là. C'est un peu pourri mais il y a des petits trucs récupérables. Donc maintenant on va s'attaquer aux ailes, au pare-choc et puis au coffre. Peut-être après on verra. Mais on va peut-être déjà s'occuper de devant parce qu'il faut qu'on sorte le moteur avant ce soir, ça serait pas mal. Donc on fait ça et puis on vous met le petit timelapse très sympa. Voilà, à tout de suite. Mais attends, elle est plus attachée l'aile là. Même sur l'autre, je les ai jamais démontées comme ça les ailes. Hein. Tout de burin. Bon alors voilà l'état de la 4L. Hein. Sous les ailes, c'est un peu mastiqué. Donc c'est tout pourri. Hein. Super, hein, ce morceau là, je vous le vends super cher. J'ai le tétanos, je pense. Faut que j'aille désinfecter là. C'est mieux? mieux, ouais. Bon, Benjamin, où en es-tu? Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Je démonte le dernier boulon de l'aile. Alors, il a fait en bas, là, et là, il fait celui-là. Ça avance au fur et à mesure. Bon alors, quant à moi, j'ai commencé un peu à démonter le moteur. La traverse avant, je suis un peu dégoûté parce que je comptais la récupérer pour ma 4L, parce que la mienne est pourrie un peu. Mais là, je vais pas pouvoir la récupérer. Parce qu'elle est totalement défoncée, elle a dû se prendre un gros choc frontal. Et en regardant bien, le moteur a bien reculé de 2 cm facile. Voilà. Donc là, j'ai retiré la traverse du moteur, quelques durites, le levier de vitesse, voilà. Et puis là, je vais enlever le radiateur pour ensuite commencer à attaquer le démontage du moteur. Donc on fait ça, et puis on continue petit à petit, hein, ça progresse. Donc j'espère que les petits timelapses vous plaisent. On est reparti. Vas-y, Benjamin, enlève-nous cette aile. Il y a
Deuxième aile, on est bon. Regarde-moi si elle est pas belle cette voiture là d'un coup. Bon alors Benjamin, qu'est-ce que t'es en train de faire? On va finir de enlever le pare-choc arrière, ce qui est très intéressant ma foi. Ah oui, vous avez pas vu tout ça vous. Mais voilà pourquoi la roue était 45 degrés à l'arrière. Bah c'est qu'en fait ici c'est tout pourri. Donc là la soudure à l'arrache, c'est nous qui l'avons faite pour pouvoir rouler avec le temps de la déplacer quoi. Benjamin est en train de légèrement rager. Donc elle est bien pourrie là aussi. Le support est complètement rongé, c'est abusé. Mais sinon, il y a 2-3 choses qui sont vraiment pas mal. Et moi, sinon, bah je suis en train de faire le train avant. Donc je démonte les cardans qui vont à la boîte pour pouvoir sortir le moteur plus facilement. Allez, on continue. Bon voilà, on vient de finir un cardan. On a réussi. Ça n'a pas été facile du tout. Il y a le flexible de frein qui est trop court pour le faire sortir. C'est bien la galère. Et puis pour en rajouter un peu, bah maintenant on a le deuxième à faire. Puis avec un peu de chance, bah il sera encore plus compliqué parce que pour le premier, il n'y a pas eu besoin d'arrache-rotule. Pour le deuxième, on n'a pas encore essayé. Il va sûrement y en avoir besoin. On vous fait un petit récap dans 0 secondes, mais nous, ça sera dans une demi-heure. Voilà. Allez, à tout de suite. Combien de temps ça fait? 1h30 facile? Ouais, 1h30 je pense. 1h30 qu'on est sur l'autre côté pour l'autre cardan, le deuxième cardan. Et il y a un boulon qui tourne dans le vide avec la rotule forcément. Donc on sait pas trop comment faire. Là on va s'arrêter, on n'en peut plus. On va aller prendre l'apéro et puis on y reviendra demain. Donc on voulait sortir le moteur avant ce soir. Et ben on le sortira demain matin. C'est pas grave, c'est pareil. On voulait le sortir à 8h du soir, et ben on le sortira à 8h du matin. Tôt 8h du matin quand même. Bon, nous, on se laisse là-dessus. Et puis, bah, à tout de suite. Salut tout le monde, deuxième jour. Et on reprend exactement où on en était. Le cardan à démonter. Allez, c'est parti. Bon, finalement, le cardan, on s'en occupera plus tard. Là, pour le moment, on est passé à autre chose. Bon Benjamin, qu'est-ce que tu fais? Alors là je rentre le joint à l'intérieur pour pouvoir sortir le pare-brise pour démonter le tableau de bord. Et puis ça, comme par hasard, c'est la bonne technique. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai commencé à faire ça. Et ben voilà, le pare-brise est cassé. Bon, on essaye de le sortir dans les règles de l'art du coup. Même si en vrai, on aurait pu carrément jeter une brique au travers, ça aurait fait pareil. T'es beau à travers la vitre. Merci. Alors Benjamin, qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a déjà fini le deuxième cardan. Ouais, ça c'est bien, c'est cool. C'était pas mal. Bon, on n'a pas réussi à remonter les rotules par contre. Mais ça, c'est on va pas faire. Mais Surtout, bah, on a démonté tout l'intérieur, tous les sièges, plus le tableau de bord, donc le pare-brise. C'est ça, parce que le moteur on voulait le démonter mais on n'a pas encore la chèvre pour le soulever. Donc on a décidé de s'attaquer à l'intérieur. Et du coup l'intérieur, eh ben, il est tout vide. Il n'y a plus les sièges, donc là on va s'attaquer aux moquettes et tout ça. Et voilà, on a enlevé le tableau de bord aussi. Donc il reste 2-3 plastiques à enlever par-ci par-là. Mais ça c'est sympa, on va enlever la console centrale, tout ça. Puis le tableau de bord est en vraiment bon état en plus. Il est pas trop moche. Par contre, pour démonter le tableau de bord, il y a une vis. Il faut démonter le pare-brise pour atteindre cette vis. Donc c'est assez chiant. Et en voulant démonter le pare-brise, justement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on l'a bien liquidé le pare-brise. Donc bah, on avait un pare-brise qui était pas mal et maintenant il est mort. Voilà, voilà. Donc on continue tout ça. Maintenant on vide tout l'intérieur vraiment nickel. Plus rien dedans. Allez, c'est parti. Bon, après de longues minutes de réflexion, on a fini par trouver comment démonter une grosse partie du tableau de bord. Donc en gros, on a démonté toute la partie centrale du tableau de bord. Et ce qui est assez chiant, c'est que il y a les durites qui sont fixées juste là, et il y en a une dessous là qui passe là. Et ben en fait, elles sont fixées à la console centrale. Donc nous, on a un peu tout déclipsé les plastiques entre eux, alors que normalement, ça sort d'un bloc. Donc en gros, on a déclipsé cette partie là avec le parti ventilateur, et juste après, on a sorti ça. Donc c'est le petit radiateur de chauffage qui ramène l'eau du moteur, et les durites elles sont fixées au moteur. Donc en fait quand ça veut pas sortir, c'est pas parce qu'il y a de la colle ou quoi, c'est ce qu'on pensait, c'est tout simplement parce que bah il y a les durites qui sont reliées au moteur et qui veulent pas bouger parce que c'est trop court quoi, c'est juste la bonne taille. Voilà, donc faut pas tout arracher. Comme on était parti pour faire. Allez, à tout de suite. Bon, regardez ce qu'on vient de trouver. C'est totalement pourri, donc faut vraiment qu'on arrive quand même à enlever la ceinture parce que sinon
partout c'est du beurre, du beurre, du beurre. Partout, partout, partout. Voilà. Tout ça là c'est pourri. Et donc voilà à quoi est attachée la ceinture dans une 4L. Faut savoir que toutes les 4L sont comme ça. La deuxième que j'ai avec laquelle je roule tous les jours, c'est moins que ça, mais ça rouille exactement au même endroit. Il y a un point de rouille ou deux à cet endroit-là. Donc faites gaffe et puis réparez vos ceintures si jamais vous voulez emporter des gens, quoi. On a retiré l'aile de l'autre côté. Il y avait 2-3 petits points de rouille qu'on a réussi à enlever. Et puis là, de ce côté, elle a été résinée avec de la fibre de verre. Il n'y a même plus de vis, hein, elle tient juste avec la fibre. Donc bah du coup, c'est massacre au tournevis. On essaye de la récupérer quoi quand même. On sait jamais. On se dit qu'il y a un morceau qui va être pas mal. À savoir que derrière, c'est là que la ceinture est totalement pourrie hein, quand même. On n'a pas trop d'espoir. Oh putain. Ha. Ouais. Alors. Bon alors là c'est le jour 3. Hier on a pris un peu de retard sur le timing, même si on a réussi à démonter les ailes, le coffre, tout ça. Et là ce matin on se concentre, on sort le moteur. Comme ça cet après-midi objectif décaissage de la 4L. Et comme ça après déjà il y a un gros travail qui sera fait. Donc on fait tout ça. Allez, salut! Alors aujourd'hui c'est le jour 4. Benjamin est parti hier soir. Donc moi ce que je vais faire c'est que j'ai pas le temps de m'en occuper, de tout finir de démonter. Donc je vais remettre les roues aujourd'hui, c'est l'objectif. Comme ça je pourrai la déplacer et mettre mon autre 4L sur laquelle je dois changer la boîte. Voilà, allez c'est parti. Bon alors voilà, c'est tout vide, j'ai tout débarrassé, comme ça dans 2 ou 3 jours, il y a mon autre 4L qui va y être pour refaire la boîte et tout, parce que vous avez dû voir dans une petite vidéo, que d'ailleurs je vous mets juste ici, j'ai cassé la boîte de la 4L. Mais donc la première mission de démonter la 4L est partiellement terminée, il reste le châssis avec les trains roulants et la carrosserie dessus. En tout cas j'ai un gros lot de pièces qui est juste derrière moi. Si vous êtes intéressé par quelques pièces, si ça se trouve, je les vends actuellement. Je vous mets tout ça dans la description, vous pouvez aller voir, ça se trouve il y a la pièce que vous cherchez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que du coup vous vous êtes abonné et que vous avez laissé un petit pouce bleu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!
peux liker, commenter, partager. Tu peux t'abonner aussi, bien sûr. Tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente. Et puis, comme t'as rien d'autre à faire, va voir une autre vidéo. Mais avant ça, va dans la description. Tu vas voir, il y a un petit lien. Tu cliques dessus. Il y a écrit Utip. Et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!